penchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu dans les combats. Tu as mis un terme à sa splendeur, et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis. Ô Éternel, de leurs outrages contre le pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen et Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille à mon cœur, oh, que tout mon être vibre pour toi. Source de vie.
source de vie, d'épée d'amour, vers toi, je crie, la nuit, les jours, entends ma crainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Oh, je l'aime, oui, je l'aime, assez qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Golgotha, once more I love him. Oh, I love him. Yes, I love him. Because he first loved me and purchased my salvation. Que tout un chacun dise mon Seigneur, quand nous commençons les services. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent. Seigneur, nous voici encore un autre jour de la résurrection, un dimanche matin, Père. Nous sommes venus dans ces lieux, Père, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir t'écouter, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Dieu bien-aimé, et nous confions, Seigneur, le début de ces services, Père, le milieu de ces services, Père, jusqu'à la fin de ces services, Père. Que ce soit toi, le Saint-Esprit, oh Dieu, qui puisse nous conduire, qui puisse nous guider, Seigneur, Dieu bien-aimé, ô Père divin. Nous nous abandonnons, nous nous confions entièrement à toi, Seigneur. Bénis-nous ici présents, Père. Accorde-nous ta grâce, Père, ta présence, ton soutien, Seigneur, ô Dieu bien-aimé. Et bénis ton peuple qui est au loin, Seigneur, qui nous suit par ta grâce, ô Dieu. Laisse que, Père, tu puisses aussi être avec eux, Père. Nous associons, Père, à leurs prières, mon Dieu, mon roi, afin que, ô Dieu, que ce soit toi, ô Dieu, qui puisse nous parler tout à l'heure, dans notre adoration, Seigneur. Que ce soit toi, ô Dieu, qui te saisisse, Père, de toutes choses, mon Dieu, mon roi, ô Éternel. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais, Seigneur. Toi, tu dis un mot et cela arrive. Tout ce que tu as décidé, Père, aucune seule lettre de tes paroles, Père, n'est tombée à terre, mon Dieu, sans avoir à reproduire. C'est pourquoi elle a été dite, ô Dieu. Alors, nous nous confions à toi, Seigneur. Toi qui avais dit, là où 2 ou 3 sont ensemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Nous croyons, Père, que tu es déjà présent, Père. Alors prends le contrôle de toutes les choses. Bénis-nous, Seigneur.
car nous ne sommes pas venus au nom d'un homme, Père, mais nous sommes venus dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom dans lequel, Père, tu nous as dit que nous obtiendrons toutes les choses, Père. Ainsi, nous nous abandonnons à toi, nous nous confions à toi, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia. Ma richesse et ma gloire. Ma richesse et ma gloire. Et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi, oui, que tu m'as racheté. Oh, rempli de confiance en ta divine Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. La 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 la. Sur mon
mon guide, oh, toujours obéir. Oh, Jésus, prends ma vie, prends, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, Dieu m'agrave moi. Et travaille pour les souffrances, oh, dont je n'ai craint. Oh non, je ne crains rien, toi, Jésus, mon espérance, oh, voilà mon seul bien. Jésus, prends ma vie, prends, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé ensemble donc vers la gloire, oh, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, oh, toujours triomphant. Jésus, prends ma vie, prends, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, tu m'accordes. Quelqu'un t'appelle Seigneur, viens, oh Jésus mon roi, quelqu'un t'appelle Seigneur, viens ici, Jésus mon Dieu, quelqu'un t'appelle Seigneur, viens ici, Jésus, oh, oh, Seigneur, viens ici. Bana, 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 belelio, akawa kono Yesu, bana, belelio, akawa tamelanga, bana, belelio, akawa kono, yaka, biso bana, biso to belelio, akawa kono Yesu, biso to belelio, akawa zamelanga, biso to belelio, Alléluia, tu mettrai au Christ maboko, amen, amen. Acclamation pour le Seigneur, amen. Il est si merveilleux pour nous, amen, amen. Donc sans plus tarder, je vais prier le Seigneur parce que le service d'aujourd'hui, peut-être qu'il sera un tout petit peu long, on ne sait pas encore, parce qu'il y aura deux parties dans ce service, amen. Donc nous allons prier le Seigneur pour commencer le service. Oh Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Nous voici, comme nous l'avions déjà dit, Père, ce matin, Père, l'introduction. Et nous sommes là, Père, oh Dieu, pour te servir et pour t'écouter. Et nous en appelons au Saint-Esprit, Seigneur, lui qui est le maître des esprits, ô Père, puisse descendre à ces lieux, mon Dieu, mon roi, pour prendre le contrôle, Père, de tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, Père, ô Dieu bien-aimé,
Car les vouloir et les faire viennent de l'Éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes les sujets de ton royaume, Père. Arrête-nous là où toi tu trouves que c'est nécessaire, ô Père. Et mets les paroles justes, Père, pour une cause juste, Père. Ô Dieu, pour dire la vérité, mon Dieu, mon roi, au moment, à l'endroit qu'il faut, Père, afin que tout puisse être simplement pour ta gloire, ô Jésus. Seigneur, je remets ton peuple dans les mondes entiers à tes saintes mains, Père. Je remets tout celui qui aura l'occasion de voir ou d'écouter, Père, en tes saintes mains, Père. Que tout soit pour ta gloire, divin Jésus, pour ta gloire et ton honneur. Ainsi nous avons prié, ô Dieu. Là où peut-être je dirais quelque chose qui ne te convient pas, Père, pardonne-moi, mon Père. Ô Dieu, parce que notre désir, Père, c'est de faire rien que ta volonté, Père, et rien d'autre de plus, Père, qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Dans le divin nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'avais déjà envoyé ça, il fallait déjà balancer ça. Je l'avais envoyé. Donc j'ai besoin de ça là à l'écran. Les écritures que je t'avais envoyées ce matin. Il ne faut jamais être en retard. Nous sommes là pour servir Christ. Amen. Donc pendant que vous êtes en train de balancer ça là-bas, donc je profite encore de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus, vous, mon auditoire présent, et vous les bien-aimés, certainement qui êtes au loin. Donc nous allons lire les Écritures dans le livre des Colossiens, chapitre 3, pour mettre une sorte de fondement dans ce que nous allons dire ce matin, afin que nous puissions aborder notre prédication. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, dans Colossiens 3, je commence au verset 1er. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec un Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce matin, c'est donc que nous avons senti la conduite de l'Esprit. Nous sommes censés parler ce matin d'une petite situation qui se passe dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai intitulé cela « Mise au point » au sujet de frère Papi Zakola, qui est, n'est-ce pas, le conducteur d'Amen Tabernacle à Johannesburg, et d'une autre église qu'il a commencé à Kinshasa, dont je ne connais pas les noms. Et puis, donc, j'ai intitulé cela « Mise au point » au sujet de frère Papi Zakola et de sa livraison, c'est-à-dire la livraison à Satan. Ça veut dire que pour nous, nous allons prendre une décision ce matin pour pouvoir carrément et simplement enlever les frères de la communion des enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous n'aurons plus de communion avec lui. Et c'est par rapport aux Écritures que je vais lire, et je vais expliquer un peu. Et puis après, nous allons prendre la parole du Seigneur. Pourquoi cela et pourquoi cette décision? C'est simplement, je veux faire ce que je peux appeler une sorte d'historique pour remonter un peu les temps. Personnellement, je n'ai pas de problème particulier avec mon frère Papi Zakola Mombo. D'ailleurs, je l'appelais toujours affectueusement Mombo, qui veut dire serviteur dans notre langue locale. Ça veut dire un homme vraiment, comme
peut considérer comme un vrai serviteur de Dieu par rapport à son nom. Et quand vous vivez avec lui, c'est un homme, il est sociable, il est bien, il est gentil et tout. Mais je n'ai toujours pas compris qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi cette dualité. La dualité, ça veut dire que d'un côté, un frère bien, et de l'autre côté, il se comporte comme un antichrist. Ça veut dire un homme qui marche, non pas selon la parole de Dieu, mais qui marche plutôt à l'opposition de ce que dit la parole de Dieu. Vous pouvez remonter un peu les Écritures pour que je puisse un peu souligner en relief ce que je suis en train de vouloir dire. Attendez là. Ouais. D'accord. Pourquoi est-ce que nous sommes conduits à parler de ceci? Simplement, l'autre jour, c'était le jeudi passé, dans la ville, il y avait déjà ce que j'ai pu appeler, pas dans la ville, mais dans les pays ou dans le monde, on racontait déjà des choses. Oh non, le frère Papi Zakone, il a fait ça, il s'est comporté comme ci, il s'est comporté comme ça. Moi, j'ai entendu. J'ai même suivi à travers les images quand le frère Christian Seka avait interviewé un autre pasteur qui s'appelle Pasteur Tomba. Bon, je ne connais plus les prénoms. Et j'ai suivi les pasteurs, comment ils parlaient, comment ils étaient touchés par rapport à ces choses. Et lui, il disait qu'il ne va pas citer les noms et tout. Et puis après, il a dit aussi certaines choses, disant que quand le frère était tombé en 2009, il y avait d'autres ministres qui étaient venus pour l'encourager et tout ça, et ainsi de suite. Bon, j'ai entendu, j'ai dit, mais peut-être que les pasteurs ne connaissent pas toute l'histoire de ce qui s'était vraiment passé en cette époque-là. Bon, en ce qui nous concerne, Dieu a voulu que, en quittant Kinshasa en 2003, que nous puissions passer par l'Afrique du Sud. Nous étions en destination vers un autre pays, mais Dieu n'a pas permis et Dieu a voulu que nous puissions rester en Afrique du Sud. Donc je suis arrivé en Afrique du Sud en 2003 et 3 ans après, j'ai rejoint le pasteur Zakola avec son église, avec Tabernacle. Bon, pendant les 3 autres années, j'étais avec un autre serviteur de Dieu, servant là-bas, conduisant les chants, des choses comme ça. C'était le pasteur Emmanuel Diabankana. Pourquoi je cite les noms? Parce que pour que tout soit vraiment clair, c'est-à-dire que ce sont des faits qu'on peut vérifier si on veut savoir la vérité ou est-ce qu'on est en train d'imaginer quelque chose ou de dire des choses selon que nous voulons seulement les dire par plaisir ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça notre intention, parce que nous sommes l'église du Dieu vivant. Amen. Donc, en 2006, quand le pasteur Lifoko était venu à Johannesburg pour chanter, il n'était pas venu seul, il était venu avec un de mes vieux amis, un homme avec qui nous avons servi le Seigneur au Logos Tabernacle depuis déjà les années 90. Et il s'est fait que vers les années 99, Dieu nous avait conduit, lui et moi et un autre frère, à commencer une œuvre à Kinshasa là-bas. Il est du côté de Saint-Cyprien et l'œuvre s'y tient toujours. Donc voilà. Bref. Donc le pasteur Lokwa, pour le citer nommément, quand il est arrivé à Johannesburg, il m'a vu, nous avons parlé comme des vieux amis, il m'a dit, mon cher, il faut soutenir les jeunes frères ici. Hein, vraiment, il a un bon ministère et tout. Bon, je l'ai aussi vu, je l'ai écouté. Bon, il m'approchait des gens, on s'approchait l'un l'autre. Bon, finalement, il m'a dit, mais vieux, viens m'encourager, ancien, viens m'encourager. Bon, je suis venu, donc c'est comme ça que je me suis joint à lui pour pouvoir travailler dans le Seigneur. Mais il s'est fait que vers cette même année, là où l'année qui a suivi, il y a eu un événement. Il y avait comme des troubles au niveau de l'église et tout, et on nous a invités par un serviteur de Dieu. Et je vais les citer nommément, c'est le pasteur Joseph Lubanza, l'apôtre. Donc, nous avons été conviés là-bas. Moi, j'étais nouveau dans l'église, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé et tout. Bon, j'ai été invité, donc je suis parti. Et arrivé là-bas, nous sommes assis, il y a eu des plaintes, comme quoi il y avait des soupçons que l'homme de Dieu, donc le pasteur Zakola, sortait avec une sœur à l'église là-bas et tout, et la sœur elle-même, elle était mariée, elle voulait divorcer avec son mari, pour se marier avec un autre frère. Il y avait des histoires un peu compliquées à comprendre. Bon, Frère Branham me dit, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas soupçonner votre frère. Vous ne pouvez que lui donner les bénéfices du doute. Bon, après avoir entendu ça, le pasteur Joss nous a fait asseoir tout cela, il posait des questions, il voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il a traité les problèmes, il a traité. Bon, en fin de compte, il n'y avait pas vraiment de preuves formelles. Parce que, que disent les Écritures? Dans une église locale, quand un pasteur arrive à vivre ou à être accusé qu'il a mal vécu avec une sœur dans l'église, la Bible dit
ça doit être selon les témoignages de 2 ou de 3 témoins. Et Frère Branham me dit, ces 2 ou ces 3 témoins ne peuvent pas se rencontrer au préalable pour discuter de la question. Ils doivent venir indépendamment pour pouvoir accuser l'homme de Dieu s'il a commis ces forfaits-là. Donc, une fois que toutes ces procédures ne sont pas, comment dire, suivies correctement, l'homme-là, on ne peut pas, donc le pasteur, l'accuser devant l'église et tout ça, faire tout ce qu'on peut faire selon la procédure de la parole. Parce que l'accusation contre l'ancien, elle est lourde à recevoir. Amen. Donc ça, c'était le premier élément que j'avais vécu dans cette église, étant nouveau, tout ça. Bon, après, on lui a accordé le bénéfice. Moi, j'ai dit, bon, certainement, on lui accusait pour rien, il était innocent. On était là-bas avec le frère Nathan, beaucoup d'autres frères. Frère Nathan qui est devenu aujourd'hui pasteur, là, à Johannesburg. Bon, bref. Mais il s'est fait que 2 ans ou 3 ans après, une autre situation s'est présentée. On était à l'orée, n'est-ce pas, de la construction de l'église de Amen Tabernacle. Et je me souviens même avant cette construction-là, il y a eu un événement vraiment assez particulier. C'était que les fonds dans les caisses de l'église avaient disparu. Et on s'est posé des questions, mais l'argent était parti où? Et le frère qui est administrateur, à l'occurrence le frère... comment il s'appelle encore? Eric Moulumbalou Koji. Le pauvre garçon n'en savait rien, donc il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, les jeunes hommes étaient si réservés, et tout ça. Bon, moi, après avoir parlé avec le pasteur Zabola, j'ai lui conseillé, j'ai dit, ici, là, pour cette question d'argent, quand il s'agit de l'argent des enfants de Dieu, il faut procéder avec méthode. Sinon, vous allez créer un vrai scandale ici, et l'église ici, je ne sais pas si ça va se résister. Aussi même, on pourra encore construire l'église du Dieu vivant. Bon, il m'a écouté. Après, j'ai dit, bon, il faut peut-être parler aux parents du frère et voir comment les frères peuvent rembourser l'argent. On peut en informer l'église, mais s'il y a déjà une procédure de remboursement, il n'y aura pas de scandale. Et, c'est-à-dire, la tumulte va être calmée. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui avait été fait. Finalement, les fonds ont été reconstitués avec le frère Daniel Kalombo, qui était le nouveau administrateur, tout ça. Et puis tout s'est bien passé, après quoi on s'est mis, on a continué la construction de l'église qui est là, les bâtiments qui est là, la même tabernacle. Donc, maintenant, après, juste quand on finissait l'église, on faisait la dédicace et tout, il y a eu un événement. Quoi? Une autre accusation contre les pasteurs. Mais cette fois-là, c'était vraiment lourd parce qu'il y avait des témoins, il y avait des sœurs avec qui il était sorti, et puis les sœurs ont fait la confession, enfin la sœur a fait la confession et tout. Donc c'était vraiment terrible, et il y a eu une division. Et les enfants de Dieu sont partis en désordre, d'autres sont repartis dans le monde. C'était scandaleux. Scandaleux. Bon, donc le pasteur tomba dans son interview avec le frère Christian Seka des États-Unis ou de l'Amérique là-bas. Il a souligné cet événement et tout. C'est là où il a dit que d'autres hommes de Dieu étaient venus pour l'encourager. Mais la vérité sur ça, c'était quoi? C'était que quand le scandale est arrivé, bon, on a d'abord regardé les peuples de Dieu, on a dit, bon, depuis qu'on est là, c'est la première fois vraiment qu'un tel scandale arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut rejeter les frères? On a commencé à chercher des solutions. Comment résoudre ces problèmes-là? Bon, finalement, on a contacté les enfants de Frère Branham à la voix de Dieu, des États-Unis d'Amérique. À l'occurrence, c'était le frère Billy Paul. Billy Paul va nous répondre. Bon, là encore, je cite un autre témoin. C'est le frère Didier Manzi, qui travaille à Dubaï. Je crois qu'il vit aussi à Kigali, parce qu'il est d'origine rwandaise, mais il est né et grandi au Congo-Kinshasa. Donc, le frère Didier Manzi peut confirmer ce que je suis en train de dire, donc je n'invente rien. Le frère Billy va nous écrire, il va dire, écoutez, papa disait que quand un pasteur arriverait à commettre un forfait comme ça, et que ça a créé un scandale, les frères ou les pasteurs devraient s'asseoir pour au moins 1 an. C'est seulement après ces 1 année, quand il serait assis là derrière les bancs, pour assumer la lourdeur de son crime, du mal qu'il a causé au peuple de Dieu, de son péché qu'il a commis devant le peuple de Dieu, alors il va expier ça par la honte.
Donc il s'assoit derrière les bancs pendant 1 an qu'il n'exerçait pas. Et moi je suis parmi les frères, en lisant la parole de Dieu, frère Branham dit que quand un frère, je crois que c'est dans les Hébreux, un frère ou une sœur commet un péché, s'il vient demander pardon, pardonnez-lui. Parce que personne n'a le droit de refuser le pardon à un frère. Même le Seigneur lui-même nous a dit que vous pardonnerez à votre frère 70 fois, 7 fois. Donc, sur base et du conseil de frère Billy Paul et de la parole de Dieu, moi j'avais estimé, de ma part, que je pouvais pardonner au frère et lui donner une occasion de s'asseoir et de ressentir le poids de son péché pour avoir l'occasion de continuer. Bon, bien sûr qu'il y avait des avis partagés, il y avait d'autres qui disaient non, c'est sa vie, il est toujours comme ça. Bon, moi j'étais de ceux qui estimaient qu'on pouvait lui accorder une chance pour expier son péché, ressentir comment dirais-je, la lourdeur de son péché et continuer après les 1 an, si Dieu encore peut l'appeler, à reprendre la chair pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Pas de souci. Maintenant, les 1 an se sont écoulés, les frères étaient assis, le pasteur Aaron Beckett, je crois, de Cape Town était arrivé, et le pasteur Kalumbu Kiseka, à l'époque, comment ça s'appelle, Regini Tabernacle de Kinshasa, était aussi arrivé, et ils nous ont réunis, tout ça. Et moi, étant le plus ancien dans l'église, et puis étant ministre de l'évangile, j'avais été désigné à conduire Amen Tabernacle pendant 1 an. Donc, le pasteur Kalumbu m'a prodigué certains conseils, il m'a imposé les mains, il m'a consacré au Seigneur pour l'œuvre de Dieu, pour cette tâche-là, pendant que le pasteur était assis. Et quelques temps après, on m'a enjoint un autre frère, et c'était le frère David Chibambe, qui est aussi devenu pasteur là à Johannesburg. Donc voilà, on faisait l'œuvre de Dieu. Pendant les 1 an, le pasteur Zakola, ou le frère Zakola était assis derrière les bancs. En tout cas, moi, de tout mon cœur, je croyais fermement que le frère était en train d'expier son péché et de ressentir la honte de son péché. Et moi, avant de prendre le contrôle ou la charge qui m'avait été confiée pour être pasteur pendant que lui il était assis, j'ai pris ma femme, nous sommes allés voir le pasteur qui était assis, Zakola, avec sa femme, et je lui ai posé des questions. J'ai dit, bon, maintenant, que là où nous en sommes, je dois conduire l'église, tu es d'accord? Oh oui. Bon, pas de souci parce que tu es assis. Bon, maintenant, est-ce que tu as mis les choses en ordre avec ta femme? Oh oui, j'ai tout mis en ordre. Moi, j'ai dit d'accord. La femme était là. Si rien n'avait été mis en ordre, la sœur Méda nous aurait dit, rien n'a été mis en ordre. Donc, c'est sur ce fait-là que nous avons pris la responsabilité pour conduire l'église de Dieu vivant pendant ces temps-là. Il s'est fait que quand les 1 années se sont écoulées, en moi, j'ai commencé à ressentir que je pouvais appeler l'homme de Dieu à revenir sur la chair. Selon les conseils qui nous avaient été donnés par frère Billy Paul, selon que c'était les paroles de frère Branham. Et nous, les croyants du message, quand frère Branham dit quelque chose, c'est comme si Dieu lui-même avait parlé. Donc, c'était ça ma position dans le Seigneur. Donc, je commençais à rappeler l'homme de Dieu à la chair. Et 1 an s'est écoulé, quelques temps après, il est revenu à la chair. Et moi, je me suis assis et il a repris la chair pour continuer à conduire le peuple de Dieu. Sauf que quand il a repris l'église en 2010, 1 an après, là, je crois que j'étais président des diacres ou quelque chose comme ça, je ne me souviens même plus. Parce que j'étais en train de professer comme diacre. Ouais. Il s'est fait que, un jour, j'étais chez moi à la maison, on m'a appelé par un frère qui est aussi un diacre, qui l'a appelé son bon frère. Et quel était le frère? C'était le frère Alberto Karima. Malheureusement, le frère est en prison aujourd'hui, un frère qui a beaucoup contribué pour Amen Tabernacle et pour sa construction, parce qu'il était le seul qui avait fourni à peu près l'argent pour mettre les fondements de l'église. Or, les fondements, là, ça coûtait beaucoup d'argent. À l'époque, je ne sais pas, ça coûtait peut-être 5 000 ou 10 000, je ne sais plus, dollars ou 15 000 dollars. Il a payé sa lui seul. Que Dieu ait pitié de son âme là où il est, parce qu'à cette époque, en fait, les enseignements qu'on recevait, c'était que même quand on soutient Dieu financièrement, Dieu vous bénit, Dieu peut vous sauver, des choses comme ça. Est-ce qu'ils sont des vraies doctrines? Bon, ça c'est une autre paire de manches, pas de souci. Maintenant, quand le frère m'a appelé, je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ancien, on arrive. C'est comme ça qu'on m'appelait ancien.
Parce que le pasteur Zakola lui-même m'appelait ancien. Bon, de toute façon, c'est normal qu'il lui m'appelle ancien parce qu'il était jeune frère pour moi, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans l'âge. Parce que, bon, nous, par la grâce de Dieu, là, on était passé, et quand on a commencé, lui n'était pas encore là, et puis bon, voilà quoi. Bref, là n'est pas le point. Finalement, les frères sont arrivés à la maison. Ils étaient des diacres, avec le frère Edith Chitea, qui était aussi diacre comme moi. Et ils m'ont relaté l'histoire. Voilà. Quoi encore? Le pasteur est encore en train de baratiner notre fille qui vient à l'église là, tout ça, ainsi de suite, pour pouvoir la connaître physiquement. Ah, c'est vrai. Nous sommes encore tombés dans cette chose. Là, maintenant, on est en 2011. Bon, après qu'on m'a dit ça, je me suis déplacé et on m'a amené pour aller voir la fille en question. Donc, j'ai vu la petite fille. La petite fille, c'était une petite métisse. Et celui qui l'a amené là-bas, c'est un autre frère, donc à l'église, le frère Rigen. C'était aussi un jeune frère, un jeune converti. Et la fille, elle commençait aussi à se convertir au message du temps de la fin. Et le frère s'est mis à la courtiser, tout ça, ainsi de suite. Donc on m'a appelé. J'arrive là, je parle avec la fille. Mais la fille avait exactement le même âge que ma fille à la maison. J'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement terrible. Donc moi, je suis un père. C'est comme si je parlais avec ma propre fille. Et comme quoi notre pasteur à l'église était en train de la courtiser. Et la fille venait à l'église. Et pendant que la fille était en train de m'expliquer la situation, les téléphones sonnent. Et quand les téléphones sonnent, on m'étend les téléphones. Et non, la fille me dit, papa, regarde, c'est encore le pasteur qui m'appelle. Moi, j'ai dit, prends. La fille a pris. Moi, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, allô. Non, je crois que c'est lui qui a commencé à parler. Et puis moi, j'ai dit, allô. Et quand il a entendu ma voix, de l'autre bout là-bas, c'était le silence total. Il ne pouvait plus parler parce qu'il a reconnu ma voix. Tout ça, ainsi de suite. Mais lui, avant de ne plus parler, il avait déjà parlé. Donc moi, j'avais déjà entendu que c'était lui. Bon, j'ai remis la faute de comment le téléphone à la jeune. Parce que la jeune fille me posait la question, papa, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois répondre à cette invitation d'aller les rencontrer à l'hôtel? Tout ça, ainsi de suite. Moi, j'ai dit non. On ne va pas refaire cette erreur deux fois. Parce qu'en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère parlait avec une autre sœur au téléphone pour prendre un rendez-vous pour aller toujours à l'hôtel. Bon, et cette fois-là, c'était encore rendez-vous au téléphone pour aller à l'hôtel. Moi, je dis, cette fois-là, avant, le frère avait organisé que la fille aille à l'hôtel, vraiment, et ça crée les scandales que ça crée. Moi, j'ai dit, non, nous n'allons pas faire ça. On ne va pas aller à l'hôtel, on va s'arrêter ici. Nous allons aller voir les frères à la maison chez lui. Donc, quand il n'a plus rien dit, on a coupé et on est allé chez lui à la maison. Donc, c'était moi, le frère Alberto et le frère Edith Chitea. 3 diacres, nous sommes partis. On l'a vu et on a discuté avec lui. C'est moi qui lui ai parlé. J'ai dit, bon, pasteur, il s'est fait qu'une fois de plus, tu es tombé dans les panneaux, tu es en train de faire la cour à une fille et tout ça. Non, ce n'est pas vrai et tout ça. Moi, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai parlé avec la fille. Là, je viens de parler. C'est une démarche qui est encore petite démarche. Si ici, là, on se met d'accord et on traite la chose selon la parole de Dieu, cette histoire ne va pas s'ébruiter. On va étouffer les scandales dans l'œuf ici. Mais si tu n'écoutes pas, cette affaire va s'ébruiter et il y aura un scandale par rapport à cette affaire ici. Bon, quand il a entendu mon langage, et puis moi je lui ai dit que après ceci, moi je ne resterai plus dans l'église. Si tu ne veux pas le mettre en ordre, moi je vais partir avec toutes les conséquences que cela va faire et tout. Bon, et après avoir entendu ça, il a dit, bon ça va, allons voir la fille. Bon, or pendant que nous étions en train de parler, là je ne voulais pas que sa femme soit là, mais or sa femme était juste derrière la porte et elle entendait tout ce que nous disions là. Bon, tant mieux. Nous sommes partis voir la fille. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a vu la fille, on a commencé à parler selon les conseils que moi je lui avais donnés. Donc, d'arranger avec la fille, ça veut dire quoi? Lui demander pardon. Parce que la démarche qu'il a faite là n'est pas ni scripturaire ni correcte. Tu es pasteur, tu as une femme, tu ne vas pas commencer à faire la cour à une fille comme ça dans l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas correct.
Quand on est arrivé là, au lieu que le frère fasse les conseils que je lui avais donnés, il s'est mis à mettre dans l'opposition. Il a dit à la fille, mais non, c'est pas toi l'autre jour qui m'avait demandé si on aille dans un restaurant pour aller manger. La fille a dit, ah bon? Mais ce n'est pas toi qui m'avais amené dans ton bureau pour commencer à toucher ma poitrine, des choses comme ça. Donc vous voyez, ça a créé notre scandale. Et je lui ai dit, c'est ce que je te disais dans ton bureau. Évite de t'expliquer, mais mets-toi en ordre. Bon, après, il n'y avait plus moyen d'arrêter les scandales parce que les scandales s'étaient brûlés. Parce que cette nuit-là, on ne pouvait plus les réconcilier, ils étaient déjà en conflit. L'un montrait l'autre que c'est toi qui veux m'amener dans les scandales, l'autre aussi montrait l'autre que c'est toi qui m'as amené dans les péchés. Bon, malheureusement, après, j'avais tellement de pression à mon niveau, parce que c'était comme si c'est moi qui gérais cette situation. J'ai dit appeler le pasteur Dioka, que je salue beaucoup, un ancien, vraiment un homme de Dieu, parce que de tous les anciens qui ont côtoyé cette chose, il y en a d'autres qui avaient d'autres approches, et son approche était la plus stricte, je peux dire. Quand je l'ai appelé, je l'ai expliqué, je n'avais pas son numéro, un frère m'a donné son numéro, je crois que c'était Didier Manzi, et puis je l'ai appelé, on a parlé, j'ai dit à toi, pasteur, il y a une situation ici, moi je suis vraiment un peu troublé, voilà ce qui s'est passé, donc je n'arrive pas vraiment à savoir quelle orientation, donc on a parlé avec lui. Il m'a un peu conseillé tout ça. Et c'est comme ça que lui aussi, le pasteur Dioka, cette même année, en 2011, il va en parler à son église à Shekinah. Il dira, voilà, vous qui ne prenez pas les choses au sérieux, regarde le frère, il s'est encore mis à faire des choses. Je parlais avec un de ses diacres, c'est lui qui m'a dit ça, voilà. Donc il a parlé de ça à son église. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu le bénisse. Pourquoi je suis en train de parler de toutes ces choses ici? Ce n'est pas vraiment pour pouvoir vilipender les frères, pour montrer que c'est lui le plus méchant. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de dire la vérité par rapport à cet esprit-là qui les dérange et qui continue à les déranger. Parce que, derrière tout ça, si on ne fait pas les choses de la façon correcte pour arrêter l'hémorragie, c'est en ce moment-là que l'esprit ne peut pas quitter, l'esprit va demeurer. Frère Branham en parle dans Jéhovah Jireh. Abraham, quand il avait été mis en épreuve par rapport à une situation, quand il n'a pas mis ça en ordre correctement, il s'est retrouvé plus tard sur la même position. Donc pour arrêter l'hémorragie, il faut les médicaments. C'est-à-dire soit la repentance, soit on exclut les frères de la communion des frères. C'est-à-dire on les livre à Satan. Et on n'a plus de communion avec lui. Que les enfants de Dieu soient au courant que cet frère ici, il ne vit pas la parole et il doit être retiré de la communauté des frères pour ne plus continuer à suivre nos femmes, nos filles, à pouvoir leur faire vivre des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Donc c'est ça la démarche que nous essayons de faire ce matin ici par la grâce de Dieu. Donc je le disais que le jeudi, pendant que j'étais là en train d'écouter une église séduite par le monde, j'ai entendu comme les chuchotements de l'esprit qu'il faut prendre sa responsabilité. Frère me dit, quand un péché s'est commis quelque part et que vous êtes au courant, vous ne prenez pas position, c'est comme si vous aussi vous êtes participant à ces péchés-là. Surtout si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on parle de frère Zakola aujourd'hui qui est debout, on dit qu'il avait mis debout. En tout cas, si on cite des noms, mon nom sortira d'une manière ou d'une autre. Parce que j'étais, si pas le premier d'entre eux, à part les anciens, bien sûr, il y avait le pasteur Kalumbu, il y avait le pasteur Harold Beckett de Cape Town, et aussi plus tard, le pasteur Kodima qui a repris encore à les fréquenter. C'est pourquoi même ce matin, je leur lance aussi un appel à tous ces anciens de reconsidérer vraiment leur voix. Et à tous les hommes de bonne volonté dans le message du temps de la fin, le pasteur Lifouko qui avait aussi repris les contacts avec lui. J'ai appris qu'aujourd'hui, ils sont pris en bon terme à cause de cette histoire ici. Parce que quand la fille, cette fois-ci, le frère s'est mis à la courtiser, tout ça, la fille pour se protéger, elle a pris des enregistrements et elle a envoyé ça, comment dirais-je, au pasteur Lifouko. Lui, quand il a reçu ça, il a dit à la fille, fais la chose juste, comme ci, comme ça. Maintenant, ça a créé encore comme des tiraillements. Donc, on doit arrêter ça. Frère Branham dit, un homme ne peut pas venir du haut de cette chair ici pour commencer à prêcher s'il n'a pas fait l'expérience de la colonne de feu. Ça veut dire quoi? Des buissons ardents. Ça veut dire quoi? Rencontrer Dieu pour que Dieu puisse les pirer des choses dans sa vie. Les frères Zakola, on ne peut pas le reprocher qu'il ne sait pas prêcher. Il sait prêcher. D'ailleurs, il en rajoute même trop de fois.
en créant, je ne sais pas moi, des doctrines ou des choses comme ça. Bon, c'est son ministère à lui, mais c'est un bon prédicateur. Il n'y a rien à dire. Mais Frère Branham dit aussi, parce que la Bible le dit, les dons et les appels sont sans repentance. Donc Dieu t'appelle même si tu es un pécheur. Et Frère Branham dit, hein, vous dites que vous croyez les messages. Frère Branham répond, il dit, c'est parce que vous savez lire. Donc n'importe qui peut prendre ces messages ici, il lit ça, il lit ça, il lit ça. S'il a un petit don que Dieu avait mis en lui naturellement, il peut prêcher ce message. Et il va épater les gens. Combien de gens n'ont-ils pas fait sauter les gens, sauter, mais après on va voir que ces gens-là, ils vivent des vies comme plus que même des cochons. Parce qu'ils peuvent sortir avec la maman, et avec la fille, même avec la cousine, et ils ne ressentent aucune condamnation. C'est pourquoi ce matin nous avons lu cette écriture. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. L'impureté, c'est-à-dire vivre une vie qui est tellement impure. Vous ne savez pas faire, comment dirais-je, la différence entre ce qui est correct et ce qui est incorrect. Pour vous, tout est comme normal. Parce que j'ai entendu moi-même les audios, j'étais scandalisé. Un homme de Dieu qui dit à une fille de Dieu, je t'aime à la folie, tout ça. Moi j'aime ceux qui vont de la rangaille, des choses comme ça. Mais ce sont des propos qu'on ne devrait pas écouter qu'un pasteur puisse dire à sa propre brebis. De surcroît, toi-même, pasteur, tu es marié avec une fille d'autrui. Et la fille d'autrui, là-même, c'est l'enfant de notre ancien pasteur, le pasteur Mbombo. Un homme si estimé dans les messages du temps de la fin. Mais, je ne sais pas vraiment, bon, je suis seulement désolé pour mon vieux, vraiment, s'il était vivant aujourd'hui, entendre que sa fille est en train de vivre ce genre de calvaire. Dans tout mariage, il y a toujours des problèmes. Je ne sais pas si la femme parfaite existe. Je ne sais pas. Peut-être que ça n'existe quelque part. Mais déjà, la Bible dit que la nature de la femme, elle est faible. Donc, si tu veux observer la femme, elle aura toujours des faiblesses dans sa vie. Mais si tu la traites selon ses faiblesses, je ne sais pas s'il y aura combien de mariages qui vont subsister. Si nos mamans se mettaient à raconter la vie, comment ils vivent avec nous, nos papas, il y a tellement des histoires. Même le papa a raconté des choses qu'ils ont vécues avec nos mamans. Il y a toujours des histoires. Mais on en fait avec, parce que depuis le début, le péché était entré. Parce que l'amour vient de l'éternité, ça transite dans les temps et ça rentre dans l'éternité. Donc si nous prenons l'amour, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Donc tu aimeras ta femme, alléluia. Bon, évolue un peu. Donc, je suis en train d'appeler ce matin à l'épouse du Christ, au peuple de Dieu, de pouvoir prendre une décision. Parce que le problème c'est quoi? Aujourd'hui, sanctionner un simple frère dans le message, c'est facile. On peut les sanctionner. Mais comment sanctionner un pasteur? Si le pasteur lui-même, il devient comme un Melchisedec. Ça veut dire un Melchisedec qui n'a ni père ni mère, et il n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire qu'il est souverain dans son église. Il n'a pas une autorité qui est au-dessus de lui, qui lui dit des choses, de faire des choses comme ci, comme ça. Il est tout seul. Il décide de tout. Et il fait tout ce qu'il veut. Qui va lui dire l'arrêter? C'est là où j'en appelle à la conscience de tout un chacun. Bon, je vais lire dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité d'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc vous voyez, là l'Esprit nous dit implicitement que parmi nous dans l'église, là, il ne doit jamais y avoir de l'impudicité. Si entre frères et sœurs, on ne dit pas d'impudicité, et il y a combien plus forte raison entre un pasteur et une brebis? C'est grave, c'est tellement grave. Si c'est arrivé une fois, on peut comprendre. Je vous ai donné l'exemple de 2011. Maintenant, on est en 2021. Ça veut dire, en 2016, je connais des situations avec les frères. En 2009, je connais des situations avec les frères. En 2011, je connais le 22. Et en 2021, encore, on parle encore toujours du même histoire. Mais attendez, on va supporter ça jusqu'à quand? Donc, ça fait 15 ans qu'on est en train de supporter cette chose ici. En ce qui me concerne. Pour d'autres, moi, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne. Bon. Donc, comme il convient des saints, pas ces choses-là. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Parlons un peu des paroles déshonnêtes.
En 2011, avant de quitter Amen Tabernacle, quand je me suis retiré là, sans même présenter ma démission comme diacre, parce que je ne trouvais même pas l'importance de faire ça. Parce que je l'ai amené devant les Jourdains. Ce jour-là, je lui avais prévenu que si vous ne mettez pas les choses en ordre, moi je viendrai devant l'église et je vais vous opposer à l'église en plein service. Et c'est ce que je fais. Et le faisant, un autre frère qui était diacre va se mettre debout pour dire que mais non, frère Hubert, oh non, il est seulement jaloux du pasteur Zakola. Il veut prendre son église, il veut faire ceci, il veut faire cela. J'ai regardé seulement les frères comme ça, très calme. Mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre que c'est les mêmes frères-là qui est en train maintenant d'essayer de combattre Zakola parce que la fille que Zakola cherchait à aller dormir avec à l'hôtel, c'est la même fille que son petit frère est en train de chercher à épouser ou à fiancer. Vous voyez, hein? Si il y a des années, les frères avaient pris la bonne décision pour dire la vérité, peut-être que cet esprit allait quitter les frères Zakola à cette époque-là. Mais au lieu de faire ça, parce que moi je lui ai posé la question quand nous sommes sortis, mais frère, pourquoi tu as raconté toutes ces mensonges sur moi? Tu sais que tout ce que tu as dit, il n'y a pas de vérité. Moi je n'ai rien fait, je n'en veux rien du frère. D'abord, le frère lui-même, plus tard, il m'a proposé d'être son associé, parce qu'il a un building, il a une église et tout. Moi j'ai dit non, je refusais cette offre-là. À quoi me servira-t-il de m'associer avec quelqu'un qui n'a pas Christ, qui n'a pas Dieu, ou qui n'est pas pur dans sa vie? Parce que quand on s'approche de quelqu'un, c'est pour apprendre de la pureté, c'est pour apprendre des vertus. Mais quand il n'y a pas de vertus, tu vas prendre quoi? Il n'y a rien à prendre. Donc, les frères, Billy Bijanou, ces jours-là, il a menti devant le peuple de Dieu. Soi-disant, pour protéger un don de Dieu. Je dis bien soi-disant, parce que dans l'église du Dieu vivant, la seule protection que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et la seule obligation que nous avons, c'est de dire la vérité. Donc, je dis la vérité. Cette vérité-là, ça va nous affranchir. Que ce soit du frère, que ce soit de moi. Les frères se répandent, ils pleurent à chaudes larmes et nous les pardonnons si nous voulons. Et nous pouvons dire, assieds-toi pendant 3 mois, va te purifier à la montagne ou quoi que ce soit, et puis reviens. Il est si bien exposé, le péché est tellement exposé, mais certainement que le diable va fuir. Parce qu'il aura honte. Tu vas commencer à voir cette honte-là combien de fois. Mais au lieu de ça, nous nous retrouvons devant un frère où on lui fait des reproches. Il est là, il a des yeux, donc aucune goutte, aucune larme qui ne coule. Au contraire, il te fait comprendre, par exemple, des fois que, parce que j'ai suivi ce matin, une soeur m'a envoyé ça d'Afrique du Sud, où le frère, quand il a appris qu'il y avait des audios sur lui, tout ça qui commençait à circuler, il dit à la fille, efface ces audios-là. Tu ne vois pas même ton père qui t'a mis au monde, t'a donné les conseils, il faut effacer ça. Tout ça, les enfants de Dieu qui me suivent, ils peuvent te faire du mal. Tu commences à faire peur à la fille de Dieu. Au lieu de toi-même qui as fait toutes ces choses, tu étais responsable, de dire que, vraiment ma fille, pardonne-moi. C'est ma conduite qui a fait que tu puisses arriver jusqu'à faire des choses comme ça. Pardonne-moi ma fille, vraiment. Si tu veux garder les audios, garde-les, mais je vais d'abord obtenir ton pardon. Mais je n'ai entendu aucune phrase comme ça. Donc vous voyez, ça veut dire que toutes ces péripéties, les frères n'ont rien appris. Et quand quelqu'un ne veut pas apprendre, il faut appliquer une autre dose maintenant. Et la dose, c'est ce que vraiment je me suis senti moi conduit à faire ce matin. Je vais déclarer les paroles du Seigneur pour que les frères soient retirés de la communion des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a donné ses pouvoirs à l'Église. Que ce que l'Église liera sur la terre, ça sera lié là au ciel. Oui, moi je revendique ses droits par rapport aux frères. Parce que j'ai été son collaborateur, mon nom a été lié avec son nom. Et au-delà de ça, nous sommes tous l'épouse du Christ. Donc sa honte, c'est ma honte. La honte qu'il fait là pour ce message, c'est la même honte qui me revient à moi là où je suis. Donc c'est ça la vérité. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Alléluia. Donc, je continue. Ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt action de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique. Vous voyez? Donc quand tu appliques l'impudicité, là, la Bible dit qu'aucun impudique, ou impur, ou cupide. Je ne veux même pas parler impur, vous comprenez, quand tu es impudique, donc tu es impur. Ou cupide, je ne veux même pas insister sur la cupidité. Parce que là encore, il y a trop à dire. Et la Bible dit, c'est-à-dire idolâtre. Donc quand tu aimes beaucoup trop l'argent, ça veut dire que tu es un idolâtre, tu adores l'argent. La Bible continue, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Il y a des hommes de Dieu, quand ils se tiennent à la chaîne, ils se mettent à raconter des choses, ce ne sont que des beaux discours.
pour faire plaisir aux gens. Mais en réalité, Dieu n'est même pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Bon, toujours, bon, ça me revient encore à l'esprit, le pasteur Toumba, l'autre fois quand il parlait, il a parlé sur notre frère qui tue les enfants, tout ça, et l'autre qui est sorti de la prison. Moi, le frère qui est sorti de la prison, j'ai parlé avec lui. Parce que normalement, il s'agit du frère Capé, du pasteur Capé. C'est lui qui était sorti de la prison. J'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui, au téléphone. Et il m'a expliqué, non, en tout cas, moi, ma femme est partie, et tout ça, j'ai voulu me réconcilier avec elle. Elle n'a pas voulu. Ça, c'est son témoignage à lui. Même je n'ai pas encore parlé avec sa femme parce que je n'ai pas encore eu l'occasion. Parce que la Bible dit, vous devez écouter les deux parties. Donc maintenant, après, il va me dire, tout ça, quand ma femme est partie, moi, je me suis mis à aimer cette soeur. Je voulais vraiment l'épouser, tout ça. Mais après, elle est tombée malade, elle est morte. Tout ça. Ah bon? Moi, je dis, mais est-ce que toi, tu sais que tu es un pasteur? Mais oui, je sais. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu as une écriture qui te donne les droits, toi, un pasteur, avec une femme vivante, tu vas continuer à prêcher la parole et tu vas aller épouser notre sœur. Tu as une écriture? Oh, j'ai une écriture. Depuis, ça fait maintenant peut-être 1 an. J'attends l'écriture. L'écriture n'arrive toujours pas. Peut-être que l'écriture a pris, je ne sais pas moi, un bus. Et l'écriture est en train de venir me trouver ici, là, je suis à 8000 km. Donc, ça prend des mois et des mois. Peut-être ça a pris un vélo. Peut-être même ça vient à pied. Donc, je continue d'attendre cette écriture jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'histoire de frère Mbaya qui est en prison, soi-disant qu'il a tué une sœur, c'est autre chose. Les frères Capé, son histoire, depuis qu'il m'a expliqué, il n'a pas tué la sœur est tombée malade. Donc c'est encore autre chose. Mais son problème à lui, Capé, c'est que lui, un homme marié, il cherche à marier notre sœur. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas la parole. Du moment que la sœur, sa femme est encore vivante. Si sa femme commet l'adultère, oui, ça va lui donner le droit de se marier. Ça s'arrête là. Je ne sais même pas, quand il se remarie comme ça, s'il a encore le droit de prêcher. Parce que frère Abraham dit qu'un divorcé n'a pas droit à la chair. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? La parole de Dieu est en train de perdre du poids. C'est comme si la parole prophétique n'a plus de valeur. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, alors, car c'est à cause de ces choses, donc frère Abraham dit ici, la Bible dit, quelle personne vous séduit par de grands discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Vous voyez? La Bible me dit ici que quand un frère commet toutes ces choses-là, que je ne puisse pas avoir de part avec lui. Arrête. Pas question de communion. Bon, ce n'est pas frère Hébert. Parce que d'autres gens, ils disent, ah, toi tu es trop dur. Bien aimé, écoutez, il y a une vérité, c'est celle-ci. La Bible dit, c'est lui-même le Seigneur qui a dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc Dieu nous demande de le croire tel que nous sommes. Mais quand tu viens à Dieu, tu fumes encore, dis-lui, Seigneur, je suis un fumeur. Je n'arrive pas à arrêter de fumer. Moi, Ribin, ici, j'ai fumé pendant 6 ans. Je ne fumais pas seulement la cigarette, je fumais aussi les chanvres. J'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ans. Je n'ai pas honte de le dire, c'est ça qui était ma condition. Je suis pas assez fort de moi-même pour pouvoir résister au diable. Même aujourd'hui, je continue à combattre mes démons. Mais si quelque chose arrive, je ne veux pas dire que non, ce ne sont pas des démons. Non, c'est le Saint-Esprit qui me conduit à faire ces choses. J'ai entendu l'homme de Dieu dire une telle parole à sœur. Il dit, vous là, vous ne comprenez pas ces choses ici. La virginité, c'est quoi? Toi, semence du diable qui parle dans les frères. Parce que ça, c'est Satan qui parle. Parce que frère Branham me dit que Dieu a donné à la femme 3 vertus. Dont la féminité, la maternité et puis la virginité. Et frère Branham ne dit pas seulement que la virginité, il dit la virginité sacrée. Donc cette virginité, elle est sainte. Mais vous dites à une fille de Dieu, la virginité c'est quoi? Frère Branham en parle dans l'âge d'Éphèse. On va parler de ça tout à l'heure, l'esprit de Nicolaïte. Comment les dirigeants essaient de dompter les enfants de Dieu par des mensonges subtils. Mais vous êtes découverts. C'est pourquoi vous devez en payer les prix. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Comment la lumière dans le Seigneur peut parler comme ça? Comment la lumière peut parler comme ça? La virginité n'est rien. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur,
et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-le. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je ne veux pas m'associer à ces œuvres-là. Même si moi-même, un Ruben, j'ai tombé avec une fille de Dieu, je dois réparer, mettre en ordre. Je ne veux pas dire que non, c'est pas... Comment ça me justifier? Non. Je dois dire que j'ai tort. C'est ce que Dieu veut de nous. Parce que sans repentance, il n'y a pas moyen d'entrer au ciel. La repentance, c'est la porte du ciel. Donc, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Montez, montez. Je suis en train de me répéter parce que ce n'était pas monté. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tu vois, la Bible dit, hein, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est ma lumière. Donc, quand vous faites des choses en secret, là, Dieu vient l'exposer, ça devient maintenant la lumière. Tout le monde est au courant et tout le monde sait. Eh bien, peut-être que quand c'était encore, personne ne savait. Peut-être que vous ne pouvez pas avoir le courage de pouvoir vous repentir. Maintenant que tout le monde sait, prenez l'occasion, repentez-vous. Parce que ça veut dire que Dieu est venu vous aider pour que vous puissiez vous repentir. Pourquoi continuer à se justifier? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ te créera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonscription. Circonspection. Donc la Bible nous demande de nous conduire vraiment en considérant ce que nous sommes que ses enfants. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les temps sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Excusez-moi. C'est comme aujourd'hui, il y a d'autres frères, qu'est-ce qu'ils font? Et ils boivent même. La Bible dit ici que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il n'a pas dit ne buvez pas le vin, parce qu'à la Sainte Seine, nous buvons le vin. Mais il est écrit, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Continuez, 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 continuez. Bon, sautez un peu tout ça, sautez un peu tout ça. Sautez, 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 sautez. Attends, reviens un peu, Voilà. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc quand l'homme, tu te maries avec ta femme, vous devenez un. C'est ça le mystère. C'est vrai que nous les hommes, souvent, nous tombons par rapport à ça. Je dis souvent nous les hommes. Parce que nous avons toujours de bonnes raisons pour aller chercher ailleurs. C'est ce qui nous arrive, nous les hommes, souvent. Mais la Bible dit que nous devenons une seule chair avec notre femme. Et Paul ajoute, il dit, c'est pourquoi ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Est-ce que quelqu'un qui s'aime lui-même, il peut se gifler? Ou tu peux te prendre un couteau, tu te piques toi-même? Ou tu peux te faire mal volontairement à toi-même? Non. Mais pourquoi faire cela à ta femme? Nous les hommes. Vous voyez? Et la Bible dit que la femme devait respecter son mari. Donc, c'est un consigne de Dieu. Quand ton mari parle, tu te tais. Et quand lui se calme, c'est en ce moment que toi tu peux venir avec tes conseils. C'est ce qui est tout à fait honorable et correct. Maintenant, mes amis, écoutons le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous. Ah non, 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 non. Sautez encore ça. Ça, c'était dans les Hébreux. Non, attends. Voilà, là c'est bon. Là, nous sommes aux questions-réponses de 1961. Frère Bramba, paragraphe 506. Par exemple, si on supprenait frère Neville, ou frère, un frère ici, l'un des diacres ou des administrateurs, ou quelqu'un a fait quelque chose de mal, vous voyez, on commence par frère Neville, pasteur,
frère junior diacre, ou un frère, un diacre, ou un administrateur. Donc tu vois, on a commencé à l'ordre le plus élevé dans l'église. C'est frère Branham, et il descend, en train de faire quelque chose de mal. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que l'église réunit, prie pour ses frères. Vous voyez, on a fait ça pour frère Zakola. On s'était réunis, on a prié pour lui. Il y a des années de cela. Bon, s'il ne met toujours pas sa vie en ordre, vous voyez, ça veut dire qu'après que l'église s'est réunie pour prier pour lui, et que les frères continuent à faire des choses qui ne sont pas correctes, s'il ne met pas toujours sa vie en ordre, alors que 2 ou 3 frères aillent avec lui, vers lui, pour l'amener à se réconcilier. Les frères sont partis, ils l'ont vu, ils lui ont parlé, moi-même parmi eux. Il m'a dit qu'il a arrangé. Après, on a laissé tomber. Mais 1 an ou 2 ans après, la chose était revenue. La même pratique, exactement la même chose. Ça, c'est une preuve têtue ou évidente qui veut dire que les frères n'avaient pas arrangé. C'est ce que ça veut dire. Bon. Et s'ils refusent, alors il faut présenter cela devant l'église. Et alors là, s'ils refusent toujours, c'est à ce moment-là que toute l'église, vous voyez que les pasteurs, les anciens, tous agissent. Je ne crois pas qu'un conseil des diacres n'a le droit d'expulser quelqu'un de l'église. Ni qu'aucun conseil d'administration, ni qu'aucun pasteur n'a le droit de le faire. Vous voyez? Donc le pasteur que je suis par la grâce de Dieu, je n'ai pas le droit de chasser quelqu'un. Vous voyez? Ou une église quelconque. Ou plutôt un conseil quelconque. C'est une histoire que l'église doit décider. Là, frère Branham parle dans un conseil où on est dans une église locale. C'est ce qui se passe. Donc ce n'est pas l'affaire d'un individu. Je continue. Je crois que si l'on devait couper la communion avec quelqu'un, ce serait parce qu'il mène une vie immorale. Vous voyez? Là, frère Branham vient d'ajouter. Il dit que si on peut couper la communion avec quelqu'un, ce serait parce qu'il mène une vie immorale, comme il le fait aujourd'hui. Ou quelque chose du genre qu'il n'est pas digne. Par exemple, un homme qui viendrait ici et qui salirait nos jeunes filles. C'est exactement le cas aujourd'hui. Ou qui insulterait nos femmes. Insulter une femme, ça ne veut pas seulement dire commencer à l'insulter. Mais non, quand tu lui manques des égards, mais tu l'insultes déjà. Alléluia. Tu touches à sa personnalité, ce sont des insultes. Donc, et ce genre de choses, tout en continuant à professer qu'il est l'un de nôtres, ici. Vous voyez? Bon, s'il est du dehors, qu'il entre ici, eh bien là, nous devons faire quelque chose. Mais quand il s'agit d'une personne comme ça, d'une personne immorale, qui cherche à coucher avec nos femmes, ou qui insulte nos filles, ou vous savez quelque chose du genre, ou qui a un comportement indécent avec elle, ou qui sort avec nos jeunes garçons, et qui en fait des pervertis ou quelque chose comme ça, ces choses-là doivent être réglées sans tarder. On doit couper la communion avec ces gars-là et ne pas lui permettre de prendre la Sainte Seine, parce que nous ne devons pas faire ça. Non. Si quelqu'un mange dignement, il est coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Cette personne-là, vous voyez, on doit rompre la communion avec lui. Alléluia. Continuez. Montez encore. Bon. Acte 20. Ça, c'est Paul qui dit. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en cacher rien, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, frère Branham me dit, quand Dieu envoie un prophète messager, quand Dieu retire son homme, des loups ravisseurs arrivent. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont prêcher des choses fantasmagoriques. Pour faire quoi? Pour attirer des disciples derrière eux. Il dit qu'ils ne vont pas épargner les brebis du Seigneur. Un loup, quand il voit une brebis, il va faire quoi? Il va manger ça. C'est exactement la même chose. Vous voyez un frère là bien habillé, tout ça, il parle bien, mais c'est un loup. Je suis à 1 Corinthiens 5. C'est là où je crois qu'on va terminer.
On attend dire généralement qu'il y a parmi vous, pour ce premier point bien sûr, parce que j'ai quand même une prédication à faire, et je pense que je ne serai pas assez long quant à ma prédication, je crois. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc vous voyez, il y a tellement des écritures que je peux vous lire qui répètent exactement la même chose. Quand quelqu'un ne veut pas vivre correctement, qui commence à suer nos filles, nos femmes, tout ça, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement couper la communion. Alléluia. Ne venez pas me dire, frère, vous manquez l'amour. Au contraire, faire ça, c'est ça justement l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder sa parole, à garder ses commandements. Alléluia. Ah, c'est juste. Bon, je continue. Pour moi, ça c'est Paul, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Vous voyez? Donc moi aussi ce matin, je me prononce comme Paul. Je suis absent, ni au Congo, ni en Afrique du Sud. Mais en esprit, je suis présent. Parce que mon nom y est attaché, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'ai un grand nom? Non. Est-ce que je suis un grand? Non. Un petit parmi des petits. Mais je vais prendre position pour la parole du Seigneur ce matin. Nous allons prendre la position pour la parole. C'est le nom de majesté. Alléluia. Amen. C'est juste. C'est par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais vous demander de fermer les yeux et moi je vais prier pour relâcher le diable de se saisir de ces frères-là. Parce que comme les conseils des hommes ne suffisaient plus, il faut maintenant que le diable fasse son travail, qu'il soit relâché pour aller saisir ces frères-là, pour l'amener à la repentance ou alors la destruction de la chair. Parce que c'est ce que dit la Bible. Si je continue à lire les Écritures, vous verrez que en lisant les Écritures, c'est exactement de ça que parle Paul. Peut-être pour fortifier certains. Laissez-moi continuer à lire les Écritures et après nous allons passer à la prière. Au nom du Seigneur, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc Paul est clair là-dessus. Il dit quand un frère est avec nous, et qui se comporte comme ça, c'est avec lui-là que nous allons agir. Mais les impudiques de ce monde, nous ne pouvons pas les éviter, ils sont comme ça. Tu ne vas pas demander à un manguier de devenir un citron. Non, parce qu'il est déjà manguier pour commencer. Il ne peut pas devenir citron. Il est ce qu'il est, selon que Dieu l'a créé. Donc vous voyez, alléluia. Maintenant, ce que je vous écris, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Vous voyez? Donc Paul nous demande ici à juger ceux du dedans. Pour ceux du dehors,
Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, ô Père, nous t'approchons ce matin. C'est avec un cœur lourd, mon Dieu, mon roi, que nous voulons prononcer ces paroles. C'est pas parce que nous n'aimons pas les frères. Toi, tu le sais, ô Dieu, combien nous l'avons, ou nous l'aimons, Seigneur, et combien nous l'avons supporté, Père. Pensant réellement que nous pouvions l'aider, Seigneur Dieu. Mais nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence que notre aide n'est pas au niveau pour pouvoir l'aider. C'est pourquoi maintenant, mon Père, nous voulons appliquer, Père, les Saintes Écritures. Toi, tu as dit dans ta parole que le pouvoir a été donné à l'Église. Et ce que l'Église liera par terre, ça sera lié. C'est que l'Église liera au ciel, sera lié au Père. Laisse qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Ainsi, mon Dieu, je déclare par ces paroles, selon l'autorité de ta parole, Père, que le frère Zakola, nous les retirons de la communion fraternelle, que nous n'allons plus le considérer comme un frère, à moins que nous voyions l'œuvre, la main de Dieu, le frapper ou se retirer de lui, de sorte que le diable va se saisir de lui, comme il est écrit dans ta parole, dans 1 Corinthiens 5. Ô Dieu, alors seulement, nous pourrons encore reconsidérer au Père de pouvoir entrer en communion avec lui. Seigneur, toi qui l'as appelé à être vivant parmi nous, à connaître ce message, ô Dieu, prends soin de cette histoire. Que ta main, ô Dieu, le frappe, Père. Que le diable se charge de lui. Que la faculté de parler qu'il a au Seigneur, surtout de parler à nos filles, au Père, que cela puisse lui être retiré. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ainsi nous l'avions demandé, au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloria solo, oh gloria, gloria solo, agneau immolé où les sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire. Mettez-vous debout pour changer un peu de position. Chantons gloire et gloire à son. Oh, chantons gloire et gloire à son nom. L'agneau immolé au les sang fait appliquer à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Oh, à la douce Jésus de ta moi. Oh, Alléluia, gloire à son. Oh, chantons gloire à son. Oh, chantons gloire à son. Oh, l'agneau immolé au les sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, merci pour toutes les choses, Père, pour ta présence et pour ta conduite. Maintenant, Père, nous voulons aller à la prédication. Dieu, nous prions que ton Esprit, Père, puisse continuer, oh Dieu, à œuvrer avec nous.
afin que tout soit réellement pour ta gloire, Père. Ainsi nous te prions dans le nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ta gloire, Père.